Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un thème ultra concret en Expresso True-Handed. Comment punir les limps et surtout comment choisir les bons ISO-raise. En Expresso, le limp est très fréquent. Beaucoup de joueurs complètent la petite blind pour voir un flop, éviter de se faire 3 bêtes, ou parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Ton job, c'est de transformer ce réflexe adverse en avantage. Soit tu check derrière quand c'est logique, soit tu isoles quand tu peux prendre de la value et de l'initiative. On va structurer l'épisode en 3 parties. 1. Quand checker derrière peut être OK. 2. Quand et comment ISO-raise. 3. Un exemple complet avec Kagis ou QT, puis un mini-exercice. Partie 1. Quand checker derrière peut être OK. Punir les limps ne veut pas dire reste tout le temps. Checker derrière peut être excellent si tu coches au moins une de ces cases. Première case, ta main est moyenne et tu ne veux pas gonfler le pot. Typiquement, des mains qui ont une jouabilité correcte mais qui n'aiment pas se faire contrer. Des Broadway moyens, des Suited moyens, des petits as faibles, des petites paires. L'idée, c'est que si tu iso-raises, tu vas construire un pot où tu seras souvent obligé de c-bet, puis de prendre des décisions coûteuses quand vilain call et que le board devient compliqué. Deuxième case, tu anticipes un pot multi-way. En three-handed, le limp vient souvent de SB. Si toi, au bouton tu raises, la BB peut s'inviter assez souvent, surtout si les stacks sont profonds. Or, beaucoup de mains moyennes se comportent mal en multi-way. Tu perds de l'équité réalisée, tes bluffs marchent moins et tes top pairs sont plus souvent dominés. Dans ces spots, checker peut garder le pot petit et te permettre de jouer un poker plus simple. Troisième case, le limper est collant et ne fold presque jamais pré-flop. Si vilain limp et call énormément, ton iso-raise ne va pas t'en punir que ça. Il va surtout créer des pots plus gros où tu devras value plus fin et mieux gérer tes bluffs. Si tu n'as pas une main qui domine bien sa range de limp call, checker peut être le meilleur choix. Résumé simple, check derrière quand tu n'as pas un vrai avantage de value, quand tu risques le multi-way ou quand vilain ne fold jamais et que tu n'es pas prêt à jouer un gros pot. Partie 2. Quand isolé, iso-raise, pour value et quelles tailles utiliser. Iso-raise, ça veut dire relancer pour jouer en heads-up contre le limper avec l'initiative et idéalement avec une main qui se joue bien. Tu vas isoler plus souvent quand le limper est faible post-flop. Il call trop, il paye avec des mains dominées, il fait des erreurs de sizing, le limper limp fold beaucoup. Il abandonne face à une relance. Dans ce cas, tu imprimes de l'argent directement, même sans main premium. Tu es en position. En true-handed, iso-raise au bouton contre limp de SB, c'est une situation très favorable car tu vas jouer le coup en position post-flop. Attention, l'iso-raise doit rester cohérent et simple. En expresso, on veut des tailles faciles à répéter. Contre un limp, une taille standard très utilisée, entre 3 blindes et 4 blindes. Exemple, SB limp à 1, toi au bouton, tu peux ISO à 3,5 blindes ou 4 blindes selon la dynamique. Pourquoi pas 2,5 ? Parce que tu donnes un super prix, tu invites la bébé et tu ne punis pas vraiment. Pourquoi pas énorme ? Parce que tu t'exposes à des situations où tu crées un pot très gros avec des mains qui ne sont pas faites pour ça. Donc règle simple, en position contre un limp, iso-raise souvent à 3,5 ou 4 R, hors position, beaucoup plus prudent et sizing qui ne s'enflamme pas. Les pièges à éviter. Piège numéro 1. Iso-raise trop léger, hors position. Si tu es en SB et que le bouton limp, iso-raise peut sembler tentant. Mais tu vas jouer le coup hors position et en expresso, ça coûte cher. Tu auras plus de difficultés à réaliser ton équité, à contrôler la taille du pot et à bluffer efficacement. Donc hors position, tu iso-raise plus serré et plus orienté value. Piège numéro 2, iso-raise sans plan post-flop. Relancer par principe et ensuite ne pas savoir quoi faire sur un flop un peu connecté, c'est le meilleur moyen de rendre ton jeu lisible et de brûler des jetons. Avant d'iso-raise, pose-toi une question simple. Si je suis payé, comment je gagne de l'argent ? Réponse possible. Je value sur beaucoup de boards parce que ma main domine sa range. J'ai de la jouabilité. Tirage, backdoor, possibilité de barrel sur des bonnes turns. Je vais CB une partie du temps et check back certains boards pour contrôler. Partie 3. Exemple obligatoire. SB limp, tu es au bouton avec 4GS ou QT. Situation. Expresso 3-handed. SB limp, tu es au bouton avec 4GS ou QT. Ces mains sont parfaites pour illustrer une logique d'iso-raise propre. Elles se jouent très bien en position, elles font des top pairs corrects et elles ont du potentiel de tirage. Décision pré-flop. Contre un profil standard de limper, iso-raise est souvent meilleur que check. Pourquoi ? Tu prends seule l'initiative. Tu joues en position. Tu peux value des mains dominées. KJ domine KX plus faible. QT domine beaucoup de QX et de mains suitées inférieures. Et si vilain limp fold un peu, tu gagnes immédiatement. Sizing, fait simple. Iso-raise à 3,5 blindes ou 4 blindes. L'objectif est double. Réduire les chances que la BB entre gratuitement et construire un pot où ton avantage de position et de range se transforme en value. Plan post-flop. On va donner un plan clair sans entrer dans des solvers. 1.
sur les flops secs et favorables à l'attaquant. Exemple, K7-2 Rainbow avec 4GS, Q8-2 Rainbow avec QT. Là, tu CB souvent pour value et protection. Taille simple, environ un tiers du pot. Pourquoi petit? Parce que tu veux s'être payé par des mains moins bonnes et tu n'as pas besoin de surinvestir pour faire fold. Ensuite, sur beaucoup de turns neutres, tu peux continuer à value si vilain call encore trop. 2. Sur les flops connectés où ta main a de l'équité mais pas une top paire solide. Exemple avec QT, J 9-4 avec deux couleurs. Ici, tu as souvent des tirages, quinte par les deux bouts ou tirage ventral, backdoor flush, etc. Tu peux c-bet une partie du temps, mais avec une idée. Si tu c-bet, c'est pour construire un pot où tu peux barrel sur des turns qui t'aident. Un 8, un K, un A, une carte de ta couleur, parfois un T. Si le board est très dynamique et vilain call beaucoup, tu peux aussi choisir de check back pour prendre une carte gratuite et garder ton équité. L'erreur classique, c'est de c-bet automatique, puis d'abandonner trop souvent turn, ce qui donne de l'argent au limper. 3. Sur les flops défavorables où ta main a peu de connexion. Exemple, 8, 6, 3 avec KGIs, sans backdoor couleur. Tu n'as pas de top pair, pas de gros tirage, et le board touche bien la range de limp call. Ici, checker derrière est souvent très bien. Tu contrôles le pot, tu évites de te faire float, et tu gardes la possibilité de miser turn si une carte améliore ton équité ou si vilain montre de la faiblesse. Ce qu'il faut retenir de l'exemple, ISO-raise avec KGS QT au bouton contre un limp est souvent bon, mais ton argent se fait surtout dans le plan post-flop. C-bet petit en value sur les boards favorables, sélectionner tes bluffs sur les boards dynamiques et savoir check back quand tu n'as pas d'avantage. Mini exercice. Question, contre un limper qui fold beaucoup, tu fais quoi plus souvent et pourquoi? Réponse attendue. Tu ISO-raise plus souvent. Pourquoi? Parce que tu gagnes de l'argent immédiatement quand il fold et même quand il colle, tu as l'initiative et la position pour continuer à imprimer du profit. Plus vilain abandonne face à l'agression, plus tu peux élargir ta range d'ISO, tout en gardant des sizings simples et un plan post-flop. Pour progresser rapidement sur ces spots, l'idéal est de te construire des règles claires. Quelle main j'ISO au bouton, quelle main je check, quel sizing j'utilise et sur quel flop je c-bet petit pour value. Si tu veux aller plus loin et structurer ton jeu en expresso, passe sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu peux y retrouver des contenus de progression, des méthodes de travail et de quoi bâtir un plan solide pour les situations les plus fréquentes, comme les limps en 3-handed. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder. Travaillez vos Azores, mais surtout, ayez toujours un plan.